Alors, c'est difficile d'entendre la perte, puisqu'elle n'est pas là. Cela dit, ça me fait penser à Mozart qui disait souvent j'en entends qui ne chantent pas ». C'est-à-dire, en fait, j'entends quand même l'absence de certains musiciens dans l'orchestre qui ne se manifestent pas. Et au-delà de ça, c'est vrai que je pense qu'il y a une perte de la biodiversité, mais elle est difficile à mesurer parce qu'il y a aussi une adaptation de la biodiversité. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'énumérer des espèces éteintes, mais peut-être des espèces qui ont été s'installer ailleurs, qui ne sont plus là, et d'autres biodiversités qui s'installent. Donc tout ça, c'est assez compliqué à dire. En revanche, ce qu'on mesure d'une manière peut-être plus efficace et plus réelle, c'est la baisse des effectifs. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Ce soir, nous sommes au ciel à Grenoble, dans cette salle de concert, et je vais faire entendre, ça sera d'ailleurs la première fois, un travail en cours qui s'intitule « Le journal de guerre d'un ornithologue ». Et ce journal de guerre a été tenu par un énorme ornithologue du XXe siècle, peut-être le principal ornithologue francophone du XXe siècle, qui s'appelait Jacques Delamain, et qui a vécu toute sa vie avec une paire de jumelles pendue à son cou. Et il observait les oiseaux, et il écoutait les oiseaux, et il les identifiait à leur chant, etc., etc. Quand il s'est trouvé convoqué, enrôlé, parce qu'il fallait faire la guerre de 14, eh ben, il est parti avec ses jumelles. Et pendant toute la guerre, il avait ses jumelles. Et dès qu'il avait 2 secondes, il notait sur un journal, qu'il a appelé le journal de guerre d'un ornithologue, il notait toutes ses observations. Et là, quand on lit ce qu'il a écrit, on n'entend pas, évidemment, il n'a rien enregistré, mais quand on lit ce qu'il a écrit, non seulement il annonce des espèces qu'on ne voit plus beaucoup dans le nord de la France, dans cette zone particulière qui était la zone des tranchées, mais surtout il met en évidence la quantité des individus. Des groupes d'une vingtaine, d'une trentaine de bruants, des rouge-queues qui étaient par 5, 6 couples à la fois, etc., etc. Là, il les dénombre d'une certaine manière et il nous dit dans ce paysage-là, au lever du jour, il y a des centaines d'individus. Et là, ce que je mesure, c'est que plus jamais on trouve des groupes d'oiseaux aussi importants. C'est-à-dire les effectifs, là on a un document qui nous montre que les effectifs ont considérablement baissé. En 100 ans. Ouais. Comment est-ce que vous avez travaillé pour faire écouter ce journal de bord ce soir ? Journal de guerre. Journal de guerre, pardon. Alors c'est un travail qui est en cours. Je ne sais pas combien de temps il va m'occuper, je ne sais pas non plus quelle sera la durée définitive de la mise en musique de ce journal de guerre. Je ne veux pas faire un documentaire, c'est-à-dire je ne veux pas que chaque fois que Delamain cite un oiseau, je le fasse entendre comme un exemple. Au bout d'un moment, ça deviendrait long, ça deviendrait fastidieux. Lui, il est très poétique dans ses descriptions et je me suis dit qu'il fallait aborder ça de cette manière-là, c'est-à-dire aussi faire, pour moi, de la musique à partir de ces paysages sonores, à partir de ces chants d'oiseaux, etc. Et certains jours, il écrit 3 lignes. Certains jours, il écrit 1 page. Et puis, certaines fois, il ne parle pas de la guerre. Alors peut-être qu'il y a la guerre, mais ça ne l'intéresse même pas. Il parle des oiseaux qu'il observe. Et moi, ce qui m'intéresse dans cette composition, dans cette mise en musique du journal de guerre, c'est de sélectionner les pages qui relatent le fonctionnement des oiseaux, leur manière d'être, de chanter, de vivre, d'habiter, etc., en plein milieu de la bataille. C'est-à-dire, alors qu'il y a des échanges de canons, alors qu'il y a des bombardements énormes et massifs qui tombent sur des villages, etc., Delamain, lui, note le comportement des oiseaux dans ces situations. Et ce qui m'impressionne le plus, c'est que les oiseaux sont relativement indifférents à tout ce qui se passe. Alors, il y a une page qui est étonnante et qui décrit
le fait qu'une grive draine vient se poser sur un canon qui est encore chaud, qui a bombardé tout le matin, à peine c'est fini qu'elle vient se poser sur le canon et qu'elle chante. Presque, elle pourrait se brûler les pattes. Et de certains rouges-queues noirs qui vont faire leur nid dans tous les trous de bombes qu'il y a, des trous qui ont été faits par les obus dans les ruines et dans les murs complètement arrachés, etc. C'est-à-dire cet opportunisme des oiseaux aussi, qui s'en foutent royalement, nous, de nos propres conflits.